Bravo Mashima. Tu m'as fait ça, moi j'ai regardé là et pendant ce temps tu m'as fait BAM comme ça dans la gueule. Je tenais évidemment déjà à dire pardon à Mashima de m'être énervé un peu. Bon allez, je me suis pas vraiment énervé, mais m'être un peu quand même emporté la semaine passée donc concernant la mort de Batman. Parce qu'avec ce chapitre, justement, les choses sont un peu remises dans l'ordre. Bon, c'est vrai qu'à la fin du chapitre précédent, en fait, il était dit que tout cela n'était que le sommet de l'iceberg, hein, qu'il y avait une partie encore, enfin, qu'il y avait en gros une partie sombre des ennuis qui allaient arriver, mais moi je pensais que c'était par rapport au Spriggan. Hein. Bon, maintenant c'était sûr que Batman, c'est vrai qu'il était pas mort, mais moi je pensais qu'on allait genre le voir peut-être parler un peu et après crever. Mais en fait, pas du tout, puisqu'on voit ici finalement que Batman n'était autre qu'une machine qui était elle-même créée par quelqu'un d'autre, ce qui semble être logique, vu que voilà, une machine, ça se crée pas tout seul. Ou alors c'est un humain devenu machine, mais là clairement c'était une machine qui utilisait de la magie, donc forcément quelqu'un l'avait créé. Mais c'est quelqu'un qui est peut-être mort ou quoi. Et là, on voit justement que ce Batman est une créature, enfin, une machine créée par un autre Spriggan. En fait, le véritable Spriggan qui, à la base, est à la place de Batman. Donc, ce n'est pas un nouveau Spriggan. Ça veut dire qu'il n'y a pas Batman et à côté, il y a l'autre Wall-Licht, on va l'appeler Wall. Donc, il n'y a pas Batman et Wall, donc, qui ont des sièges différents. En fait, c'est Wall qui a le siège de Batman. Enfin, c'est Batman qui, on va dire, représente Wall, si vous voulez. Ça ressemble un peu à la relation qu'il y avait, par exemple, Caprico avec le mec qui le Zoldeo, je crois qu'il contrôlait. Zoldeo et Caprico, hein, comme quoi il y en a un qui possédait l'autre, et ainsi de suite. Mais bon, ici, évidemment, c'est tout à fait différent, puisque ici, dans ce cas-ci, Zoldeo, justement, serait alors Wall, mais ici, Wall est plus fort que justement la personne qui le contrôle. Donc, Batman se fait exploser, donc après une petite scène assez rigolote où Ichiya explique en gros où il était, parce que c'est vrai que je l'avais complètement, mais je vous jure, et je suis sûr que je suis pas le seul, mais on l'avait tous complètement oublié, je pense, quand ils sont revenus donc de leur fuite donc d'Alvarez. Sont assez vite revenus et depuis le temps justement Ichiya était resté là pendant quasiment une semaine tout simplement parce qu'il devait recharger un peu évidemment les batteries de son vaisseau le Christina et donc c'est pour ça qu'il était là justement et qu'il était présent parce que lui était venu seul, c'était le seul membre donc de Blue Pegasus donc qui était présent. Je rappelle encore une fois que Laxus et Rajinchu étaient donc dans la guilde de Blue Pegasus à la base et il faut aussi savoir un truc, c'est que on voit bien que les membres de Fairy Tail, quand ils sont venus nous chercher, ils sont très genre salut, on reprend l'Axus, oh c'est fait, au revoir. Ils arrivent sans gêne, c'est un peu Fairy Tail en même temps, ils font ce qu'ils veulent, ils arrivent, voilà, c'est fait, bye bye. On est loin, enfin, c'est pas du tout comme avec Wendy qui par exemple hésitait un peu tout simplement parce que voilà, elle était avec Shelia et que voulait rester sa pote et rester ainsi de suite. C'est tout à fait différent ici, plutôt tourné dans le sens humoristique de la chose, mais soit. Donc le chapitre pardon progresse plutôt agréablement, donc on découvre que Di Maria, donc la compagnie de ce Wall, justement sont en train de se diriger vers l'île. Cependant, on sait qu'à la base, les Spriggan arrivent 3 par 3, donc on ne sait pas où est le troisième qui accompagnait Di Maria et l'autre. Ce n'est certainement pas Batman, puisque Batman était donc arrivé avec... arrivait avec Brandish et Agile. Mais alors, si on sait qu'il y a 3 Spriggan là, 3 Spriggan là, 3 Spriggan là et 3 Spriggan là, alors pourquoi il n'y a pas de troisième Spriggan avec Di Maria et Wall? Est-ce que ce troisième Spriggan n'existerait pas ou ne serait pas présent tout simplement parce que c'est Bad en fait qui a pris la position de Wall, donc ça fait techniquement 3. Enfin, c'est assez compliqué, mais dans tous les cas, on voit surtout Di Maria et Wall. Alors j'aime bien le design de ce Wall. En fait, c'est encore le design entre le mélange d'un Kuroibi avec un peu de tatouage à la Archnologia presque, avec une gueule de malade mental à la Synchro. Bon, je sais évidemment, je vais chercher des références très lointaines, mais en tout cas, on a un personnage qui me plaît assez, qui est assez déjanté. Et en général, les personnages qui sont assez comme ça, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours l'impression qu'ils vont se fighter contre Natsu. Donc peut-être qu'il va se battre avec Natsu, mais soit. Donc Di Maria fait déjà un petit commentaire genre le rire de Wall qui ruine le son des vagues. Parce que évidemment le rire de Wall est en fait le même rire que Batman qui s'était fait exploser, voilà, enfin soit, je vais y revenir. Mais elle dit ça, alors voilà, le son des vagues, les vagues, Di Maria, la princesse de la guerre, peut-être maîtrise l'eau, peut-être, non allez, je vais chercher loin, j'exagère quand même, je vais chercher loin. Moi je pense plutôt que Di Maria en fait, comme on l'a dit, n'est pas vraiment une mage mais une guerrière, une vraie guerrière, et donc un peu comme Kagura qui combat pas, peut-être que son pouvoir c'est genre annuler toutes les magies ou je sais pas faire en sorte que dans une certaine zone faire annuler toutes les magies. C'est pour ça que justement elle a pas besoin d'être un mage puisqu'il n'y a pas de mages qui peuvent l'affronter, car il n'y a pas de mages qui puissent l'affronter pour de vrai quoi. Il y a pas la magie ça marche pas quoi. Et donc pour en venir à ce que je disais, donc Batman s'était fait exploser et du coup Ichiya s'est protégé donc par les Raijinchu donc qui sont présents voilà pour un peu payer leurs dettes que Ichiya qui est venu les aider et tout. Alors personnellement cette scène ne m'a pas fait grand chose. Parce qu'en fait, ça m'a rappelé surtout la scène où Mirajan avait fait la même chose avec sa sœur Isana quand elle affrontait donc Azuma et qui avait enfermé Isana pour exploser et tout et l'avait protégé machin. Là, c'était plus ou moins la même chose, sauf qu'évidemment là, on voit clairement ils sont tous les trois en vie.
ils sont juste out, ils peuvent plus combattre, mais ils sont tous les trois en vie. Bon, alors ça permet de donner déjà à Fried un moment de gloire, ok, d'accord. Mais je trouvais ça dommage qu'on lui file justement, au final, Badman, c'est vrai que c'est un adversaire qui avait l'air plutôt puissant au final, qui se révèle être en fait une créature, enfin un truc manipulé par le créateur qui est plus puissant encore. Je voulais voir un peu quand même les trois avoir un vrai combat digne de ce nom et pas un truc vite fait comme ça, pas genre Mashima qui nous file un petit combat, voilà vite fait, c'est bon, voilà, comme ça on n'a plus besoin d'entendre parler d'eux. Surtout Fried, il a une magie, les runes c'est un truc super intéressant, il y avait moyen de faire plein de trucs avec, mais bon c'est pas très grave. C'était un point négatif. Donc comme je l'ai dit, je suis très très agréablement surpris, mais je suis très content que Mashima ne soit pas donc son schéma classique, parce qu'on a ce schéma là de méchant qui arrive, le genre qui arrive, one shot et fin du chapitre assez rapide, combat bâclé, c'est un truc qu'on a eu énormément de fois, à tel point que moi-même, et je pense que beaucoup de gens ont été un peu dupés, on se disait tous, oh, putain encore une fois c'est pas vrai quoi. Mais beaucoup d'entre vous, et moi aussi au fond de moi, mais je voulais pas y croire, on se disait qu'il y avait peut-être un moyen que finalement Mashima va plus loin dans les choses. Et je suis content de voir que c'est là. Là, Mashima, il sort des sentiers classiques qu'il avait empruntés depuis le début. Parce que c'est peut-être la fin du manga, parce que là, il a rien à perdre, il peut faire ce qu'il veut. J'en sais rien, peut-être qu'il a discuté avec son éditeur, il s'est dit, monsieur l'éditeur, s'il te plaît, voilà, on est vers la fin du manga, je peux faire ce que je veux maintenant. Oui, tu peux. Ouais. Enfin bref. Donc, du coup, Badman donc se fait exploser, et donc pour en revenir à Soul, donc il vient visiblement d'une tribu des Mekia ou Makia, je sais plus c'est quoi le mot exact, mais si on comprend bien, le mec arrive à synthétiser et à créer des machines ou un truc comme ça. C'est comme ça qu'il aurait donc créé Badman, qui peut voilà, créer des trucs. Et je me dis peut-être, voilà, c'est un gars qui utilise la magie, qui synthétise un peu comme Batman en fait, vu que lui-même est créé par Soul, mais il peut créer des machines. Et ça, c'est une magie très cool. Ça, c'est très cool. Je veux dire, on a déjà le Ice Maker, on avait même le Memory Maker, on avait plein de trucs comme ça, on avait même Rusty Rose avec sa magie d'imagination. Mais comme quoi, cette magie est peut-être la première magie qui elle-même est en fait la magie racine de toutes les magies de toutes les magies de construction, c'est-à-dire les magies de construction de glace, les magies de construction de machines, les magies de construction à partir des souvenirs, tous les mecs, ça vient de ce truc-là certainement. Enfin peut-être, je sais pas, hein, parce que ce serait logique, mais bon ça. Donc le fait qu'on ait donc Wall qui utilise cette magie qui crée des machines ou quoi, c'est super cool. Ça me rappelle un peu aussi Baby Five dans One Piece qui pouvait transformer son corps en plusieurs armes ou quoi. Bon, c'est pas forcément la même chose, mais ça me rappelait surtout ce truc-là. Donc Wall synthétise et crée donc un canon gigantesque. Je me dis, il avait synthétisé comme ça un canon Jupiter, mais visiblement non, c'est une sorte de rayon de particules d'antimatière, je sais pas quoi. Qui à l'aise, le truc qui est censé faire une explosion vraiment gigantesque, plus que ce qu'on va voir, qu'on a vu dans le chapitre. Mais en tout cas, donc Ichi arrive avec Christina, apparaît le truc, Christina très résistante en tout cas. Donc apparaît le laser, enfin le rayon, et donc protège la guilde, puisque évidemment Fried et les autres sont out, donc Fried ne peut plus utiliser ses runes pour protéger la guilde. Et donc de ce côté-là, ouais, il est un peu déçu, mais quand même ça l'impressionne, puisque justement, juste avant, il était en train d'expliquer que ce qui était impressionnant, c'est surtout qu'ils aient capturé Brandish, mais surtout que Agile soit tombé. Donc Agile, c'est pas vraiment une couille, il est vraiment fini, Agile c'est terminé. Mais de la même manière que je l'avais dit pour Zincro, on le reverra peut-être se relever, et peut-être se refaire exploser par quelqu'un, je sais pas, peut-être même par Aknologa qui vient d'arriver de la même manière que quand Zincro s'est réveillé et est tombé sur Zeref. Voilà. Pour Brandish, bon, je l'avais déjà dit, personne n'y croit vraiment qu'elle soit haute. Hein. Évidemment que Brandish soit mis à l'écart assez rapidement, je trouvais évidemment ça dommage. Mais peut-être, comme certains l'avaient suggéré, comme je pense que ce sera aussi, mais je pense qu'elle soit fait peut-être capturer pour se rapprocher de Luministore, ce qui serait logique, parce que si d'un côté on l'amène voilà, là où Luministore est caché, tout ce qu'elle va faire c'est se réveiller, voilà, et du coup tout le monde devient petit, tout le monde devient tout petit. Qui au final c'est intéressant. Mais bon voilà, je pense peut-être que Brandish soit vraiment en fait a vraiment été capturée et en fait la meuf s'en fout. En fait ce serait encore mieux. Genre Brandish se fait vraiment capturer. En fait la meuf elle fait pas gaffe, tu vois. Donc, voilà, c'est vraiment capturé tout, mais en gros elle se réveille et malgré le fait qu'elle soit capturée, qu'ils aient pris toutes les précautions nécessaires pour l'interroger et tout, la meuf elle se libère quand même. Ça ce serait encore mieux. Genre la meuf fait bah quoi, vous pensez m'avoir? Bah non, moi je me libère quand je veux. Ça c'est encore plus stylé que le fait qu'elle ait fait exprès de se ramener, parce que de toute façon l'Humanistoire, s'ils se ramènent là, c'est que quelque part ils savent que l'Humanistoire dans le coin. Donc, techniquement, je vois pas pourquoi ils auraient besoin de chercher 3 heures. S'ils veulent interroger quelqu'un, putain, mais ils auraient dû capturer Makarov. Hein, Zeref voulait le tuer, Makarov. S'il voulait tuer Makarov, alors que c'est techniquement le seul qui sait où est l'Humanistoire, c'est qu'il n'y a pas besoin de savoir où est l'Humanistoire, vu qu'il le sait déjà. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'envoyer des agents se faire capturer pour savoir où est l'Humanistoire. Ils le savent déjà. Ils n'ont pas besoin de se faire casser les couilles, à se faire capturer ou faire des plans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important, hein, ça. Ça veut dire que techniquement, Brandish s'est pas fait capturer pour choper l'Humanistoire. Ce qui alors n'aurait aucune logique. Pourquoi tuer Makarov avant? Pourquoi Zeref voulait buter Makarov? C'est qu'ils savent où c'est. Bon, je répète pas une troisième fois. Vous avez compris. Donc, oui, donc à la fin, donc après que le vaisseau de Pegasus, de Blue Pegasus, donc le Christina, se soit fait exploser, Ichiya donc utilise son Akrima de communication nationale carrément et communique avec toutes les guildes pour leur dire que ce n'est pas une bataille, que Fairy Tail livrera seul, mais on sera tous là pour vous aider. Et là on voit Lamy Haskell, on voit Mermaid Hale, on voit Quattro Papi, enfin j'exagère, bon allez, Quattro Cerberus, on les voit tous, on voit toute la bande, on voit Sabertooth, ils sont là, ils sont prêts pour aider justement Fairy Tail. Et ça c'est cool, parce que évidemment on se disait quoi, ils vont combattre tout seuls, ils sont où les autres guildes là, pourquoi on s'est cassé le cul à les présenter durant les grands jeux magiques? Et bah c'est
ce moment-ci, précisément, ça et aussi l'attaque des dragons, mais soit. Donc on va les voir combattre. Le titre du prochain chapitre c'est champ de bataille, donc certainement qu'on va les voir se débarquer et se frotter avec tous les hommes de main, et celui que j'attends de voir de plus combattre c'est certainement Kagura. Bon, vous allez me dire quoi, Kagura et quoi, Rogue, Sting, on s'en fout? Oui, on s'en fout. Bon, j'exagère, on s'en fout pas d'eux bien sûr, mais Kagura, je trouve que c'est un personnage qui malheureusement a pas eu de bol, parce qu'elle est tombée déjà sur Erza, ce qui fait que quand tu tombes déjà sur Erza, t'as pas de chance de briller, ça c'est sûr. Mais surtout que Kagura, je l'aimais bien, parce qu'elle n'utilisait pas forcément de magie, on sait qu'elle avait une magie de gravitation, vu qu'elle avait appris ça à la meuf, là, je sais plus comment ça s'appelle, la fille qui passe d'obèse à maigre, tous en 2 secondes, comme ça. Hein, mais maîtriser une magie comme ça. Mais du coup, la meuf combattait avec un sabre. Et donc niveau force physique, la meuf était très forte. Même dans l'animé, elle avait rallongé son combat, par exemple, entre Lion et Yuko, je sais plus le mec avec les sourcils là qui fait son technique, le hado comme ça. La meuf était impressionnante parce que voilà, ça lui faisait rien tout simplement parce qu'elle n'utilisait pas de magie. Donc sa technique de l'autre là, ça servait à rien du tout. Et je me dis que comme dit Maria, c'est la princesse de la guerre et combat pas forcément avec de la magie, peut-être qu'elle va se frotter avec Kagura. Et ça, ce serait cool à voir. Non, ça c'est vraiment cool à voir. Mais vraiment, parce que si je vous dis, je sais pas pourquoi, mais je kiffe Kagura. Je sais pas pourquoi ce personnage je l'aime bien. Je sais pas, elle me parle, ce personnage me parle. Me dites pas pourquoi, mais je sais qu'elle me parle. En tout cas, ça me parle plus que Bacchus pour l'instant, qui s'est fait one-shot par Sting durant les Jeux Magiques. Oh, alors ça, putain... Donc, bref, donc les chapitres suivants vont certainement s'axer donc sur l'arrivée des guildes alliées pour aider Fairy Tail dans la bataille contre les Spriggan. Donc pour l'instant, combien de Spriggan sont véritablement tombés? Bah un seul. Brandish avait capturé, il n'est pas vraiment tombé. Batman n'est pas vraiment, était plutôt un sous-fifre donc de Wall, mais s'il compte comme un Spriggan, bah il s'est fait exploser. D'un côté, je me dis, attends, pourquoi créer un seul Batman? Parce que je veux dire, le mec il pourrait créer plusieurs Batman qui eux-mêmes créent plusieurs clones et ainsi de suite. Et ben non, peut-être que justement ce truc-là, vu que cette machine-là peut elle-même faire de la magie, hein, donc Batman pouvait faire de la magie alors que c'était une création, peut-être qu'il n'y en a qu'un seul comme ça qui peut le faire. Parce qu'en soi, Batman, sa magie, c'était quoi? C'était créer donc des créatures qui utilisent le point faible de l'allié. Hein, ça ressemble plus ou moins à la magie justement de son créateur Wall, qui pouvait créer lui-même des machines. Hein. Donc peut-être que la limite de la magie, par exemple, de Wall, c'est de créer donc une créature qui elle-même peut utiliser de la magie. Et on peut en avoir qu'un seul comme ça. Donc il délègue une partie de sa magie à cette créature et il peut faire que ça avec une seule fois. Enfin, une seule fois, pardon. Il peut le faire qu'avec une créature à la fois. Donc par exemple, il pourrait créer un bad. Bah oui, s'il a créé une fois Batman, pourquoi il pourrait pas en créer deux? Surtout si c'est une magie de modélisation, de création comme ça. Non, enfin je sais pas, ce serait pour moi logique. Hein. Enfin, on verra bien, il y aura certainement une justification, enfin j'espère. Bref, pour en revenir à Di Maria. La meuf dit donc, oh, Randy s'est fait... oui, quand on dit Randy, elle fait référence à Brandish. Mais Randy s'est fait capturer, quel dommage, voilà. Et la meuf fait un regard, comme quoi les deux s'aiment pas trop. Et puis je me dis, Brandish n'aime pas trop Di Maria, et ainsi de suite, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, la justification, c'est que voilà, Di Maria, elle est tellement pas cute, voilà. Mais quand on sait que Di Maria, on l'avait dit qu'elle ressemblait un peu à Lucy, et que Brandish connaît visiblement la mère de Leila, peut-être que Di Maria a aussi un lien avec Lucy, vu que je me dis, elle est un peu blonde avec les yeux bruns, un peu comme Lucy. Donc les deux, peut-être... Qui c'est une demi-sœur, une tante, bon peut-être pas la tante, mais allez savoir. Bref, sur ça les gens, je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail et attendons de voir ce qui se passe. Quels membres des guildes alliés aimeriez-vous vraiment voir combattre, hein? C'est vrai qu'on était passé à côté du potentiel de Minerva, qui a aussi tombé contre Erza malheureusement. Hein, Rogue, on a un peu vu contre Gagil, Sting, Sting j'aimerais bien le voir aussi un peu combattre en solo, c'est vrai qu'il a abandonné vite fait ce couillon dans les jeux magiques. Je sais que Jura, techniquement, n'est pas présent, tout simplement parce qu'il fait partie du conseil magique, mais justement, ça veut dire que si cette guerre se fait en plusieurs phases, la première phase, c'est Fairy Tail qui gère la première vague d'ennemis. La deuxième vague d'ennemis sera gérée grâce aux guildes alliées. La troisième vague d'ennemis, celle qui arrive donc avec les... la troisième vague d'ennemis sera gérée peut-être par, justement, les derniers membres des dieux d'Ishgal, voilà. Ça veut dire l'autre, là, le petit vieux qui peut visiblement faire une sorte qui peut se transformer en créature là, un peu comme la magie de Takeover, quoi, un peu comme Elfman et Lysana et Mira Jane. Il y avait le vampire là qui boit du lait, enfin qui ressemble à un vampire mais qui boit du lait. Il y avait aussi Warrod Seacon, voilà. Bon, c'est vrai que c'est intéressant de le voir combattre. Et s'il reste donc la dernière vague, donc avec les 3 derniers membres des Spriggan, donc pour avoir le total de 12, et ben peut-être qu'on aura à ce moment-là, on aura alors Crime Sorcière qui arrive avec peut-être Gildarts. Oui, parce que Gildarts, putain, mais s'il se ramène pas maintenant, mais qui revienne jamais. Non, si Mashima ne ramène pas Gildarts dans cette partie de la guerre, mais c'est vraiment, mais à quoi il a servi, quoi, le mec? Il a juste servi à occuper Blue Note et à nous parler effectivement d'Acnologia et à faire instructeur dans l'examen. Mais sinon, non, putain. Donc j'espère vraiment qu'on va vite faire le revoir parce que ça me ferait chier de pas le voir. Voilà, donc cette fois-ci c'est tout ce que j'avais vraiment à dire. Pas de review de Fairy Tail, l'animé, je rappelle cette semaine-ci parce que je fais par 2 épisodes. Celui de la semaine passée était quand même un peu plus choquant que celui-ci, même s'il y avait de bons trucs dans cet épisode-ci qui étaient en tout cas très bien, enfin je trouvais bien animé.
Bref, on en reparlera la semaine prochaine sur les 2 épisodes de cette semaine et de la semaine passée et la semaine prochaine, pardon. Voilà, ce sont les gens, ciao ciao et passez une agréable semaine. Dites-moi votre avis sur ce retournement de situation. Ziou.